Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leurs propres forces. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifient. Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent transformer le monde s'emparent avant tout des fusils. Elles disent qu'elles partent de zéro. Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence. Je pense qu'il faut combien de brouettes comme ça? Là, je pense qu'elle peut faire En tout. en tout. La dernière fois, on avait fait, je crois, à peu près une dizaine de brouettes dans la journée. Ok. On s'est rencontrés à un programme sur le bassin féminin. Le bassin féminin. L'océan? Oui. Oui, et puis le nôtre, là, sous nos seins. 30, 40, ouais, une cinquantaine. Elle a participé au début d'un chantier, construire une carter. Sandrine, si elle est d'accord. Elles se sont rencontrées à une séance de danse libre. Et moi, j'ai sauté dans un train, dans plusieurs trains. La veille, elle m'a dit, c'est intéressant, la symbolique de la maison. C'est le foyer. La forge des lutines qui aide à chanter. J'en fais un peu, mais je ne m'en pas dit. Génial. Là-dessus quand même. Donc ça s'appelle une bétonnière, c'est ça? Ouais. Ok. Je sais pas, il y en a un qui dit qu'il y a une bétonneuse, mais moi j'ai toujours entendu parler de bétonnière. La Les bétonnière, matières qu'il y a dedans et tout ça. on est en train de faire une miche popote, une espèce de pâte avec la terre du jardin, mélangée avec un petit peu de chaux et puis de l'herbe, des tontes de gazon, donc presque tout du jardin. Et puis on mélange tout avec de l'eau et à la fin on espère avoir une consistance pour bien travailler après pour mettre sur le carter qui est en bas. Ok. Et vous avez testé plusieurs techniques. Et là on vient de tester une nouvelle technique qu'on doit peut-être améliorer légèrement, mais ça va peut-être aider pour mélanger les différentes matières. Pour que ce soit moins liquide. Pour que C'est ce ça, soit l'idée. plus homogène. Ok. Pour l'instant c'est moins liquide, mais je crois qu'on va rajouter Jour 1, d'eau. nous ne sommes que des femmes. À part Eddie qui s'occupe de la bétonnière. Cliché? Nous ne sommes que des femmes. Nous bâtissons le monde, une poignée de terre après l'autre. Nous bâtissons le monde, une forteresse de terre. Et on dit un ou une carter? Les déambulations sont cycliques et circulaires. Quels que soient les itinéraires, quels que soient les points de départ qu'elles choisissent, elles aboutissent à la même place. Les parcours sont parallèles, équidistants, de plus en plus étroits à mesure qu'ils s'approchent du centre de la figure. Si elles suivent le tracé de l'intérieur vers l'extérieur, elles doivent parcourir le plus grand des cercles avant de trouver le passage à franchir qui les ramène au centre. Le système est clos. Aucun rayon partant du centre ne permet de l'élargir ou de le faire éclater. Il est en même temps illimité. La juxtaposition des cercles qui vont s'élargissant figure toutes les révolutions possibles. C'est virtuellement la sphère infinie, dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Ouais, puis comme il y a la chaux, à force, ça abîme les mains quand même. Ouais.
Et on dit un ou une Carter. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Carter? Terre, c'est la terre, comme la terre, l'élément, l'énergie de la terre, lentement mais sûrement. Et puis, Ker, c'est breton, non? Les origines du fameux Ker, le préfixe breton Ker, provient du vieux breton Caer, apparenté au gallois Caer. Il signifie à l'origine lieu fortifié, forteresse, château, citadelle. C'est quoi une citadelle? C'est la forteresse qui commandait une ville. Il n'y a pas de ville ici, seulement des champs, les montagnes, une vue splendide. Jour 1, nous ne sommes que des femmes, à part Eddie qui s'occupe de la bétonnière. Nous ne sommes que des femmes. Nous bâtissons le monde, une poignée de terre après l'autre. Nous bâtissons le monde, une forteresse de terre. Je trouve ça beau, une forteresse aussi indéfendable. Jour 2, cosmopolite. Nous bâtissons le monde, une poignée de terre après l'autre. Ça fait du bien, faire des choses avec ses mains. Ça permet de reprendre le pouvoir sur le monde, je trouve. Reprendre le pouvoir, avoir du pouvoir sur. Logique guerrière. Logique guerrière. Alors, du coup, tu es l'heureuse propriétaire de ce futur Carter, cette future Carter. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter juste ce que tu m'avais dit par rapport au début? Oui. Comment ça avait marché, comment l'idée est venue, tout ça. Ok. Le projet est venu là, quand une amie m'a prêté un livre de construction ronde. Il y avait plusieurs modes dans ce livre et il y avait celui-ci. Et quand j'ai vu cette petite maison qui ressemble à des maisons de hobbits, j'ai des affinités avec ce genre d'être, que j'ai eu envie de m'avoir ma maison de hobbit ici. Et voilà, le projet est né comme ça, assez simplement, il n'y a pas très longtemps, il y a, je sais pas, 3-4 mois peut-être, peut-être 5 mois. Je me suis dit ok, premier chantier début mai hein, et tout s'est organisé pour que tout se passe le mieux possible avec de belles personnes qui viennent me donner un coup de main à chaque fois et c'est une belle expérience technique, humaine. Du coup moi comme mon terrain est en pente, il a fallu que je terrasse là et puis qu'on fasse les fondations. Et puis après ça s'est fait en 2 étapes, les fondations. Après ça voilà. Là, on en est à notre 3e session. La première, on avait fait 3 jours affilés. Ça a été fatigant, 3 jours d'affilée. Et puis là, voilà, on a fait 2 jours et il y a encore 2 jours cette fois-ci. Et comme tu peux voir, ça avance bien. Et tu disais que c'était chouette parce que chacun amenait un peu son savoir-faire. Oui, c'est ça, parce que moi, je me suis retrouvée chef de chantier dans des choses que je ne connais pas, que je n'avais jamais fait. Et j'ai profité du savoir-faire de chacun et puis d'une expérimentation à plusieurs aussi. Là. On a un peu tâtonné la première matinée et puis après, ça s'est fait. Quoi. On a tâtonné surtout pour la consistance de la terre. Ok. Et puis après, voilà, les conseils de passer le motoculteur pour affiner la terre, dégrossir la terre tout de suite, au lieu de faire ça à la main, un tamis pour filtrer les cailloux, etc. Quoi. Puis c'est ça, de conseil en conseil et d'expérimentation en expérimentation. Au bout de 2-3 jours, on avait une technique qui allait bien et puis les bras qui vont bien aussi. Donc c'est vraiment de l'intelligence collective. Oui, on peut parler d'intelligence collective, avec une base. La technique, je l'avais lue, moi, si tu veux, mais je ne l'avais jamais vu faire, ni toucher la terre de cette manière-là. Quoi. C'est ça, c'était un pari sur la communauté. Ouais. Et savoir-faire. Et du coup, ensuite, c'est pour faire quoi dedans? Qu'est-ce que tu prévois Moi, je prévois, comme je travaille un peu en énergétique et je travaille beaucoup avec les sons, ça va être un lieu de méditation, un lieu pour chanter, faire des sons, et un lieu de repos aussi, un lieu pour y dormir. Peut-être un lieu de ressourcement et un lieu où des gens pourraient venir en séjour plus ou moins silence et nature, quoi, dans un cadre cocooning et privilégié. Quoi. Et la forme ronde par rapport au son,
pensé à Non, moi je voulais le rond parce que j'aime le rond. Ouais. Mais par rapport au son, là, après au niveau de l'acoustique, ça va être une surprise. Hein. Ouais. On va découvrir ce que ça fait. Ok. Ouais. Après la voûte, là oui, par contre le son, je pense que c'est un plus. Là. Avec la terre, je ne sais pas si ça va assourdir. On verra ça au moment. Du coup, moi je voulais un truc rond, mais le terrassement tel qu'il a été fait, ça finit en ovale. Quoi. Mais c'est bien aussi. En fait, tout se fait, il n'y a pas de choses prédéterminées, en tout cas complètement figées, et ça se fait un peu en fonction des matériaux, comme avec les bambous. Là. Quand on les a courbés, j'aurais aimé que ça soit un peu plus bas, mais ça ne s'est pas fait non plus. Donc ça donne ce que ça donne, et c'est parfait. Comme au niveau du rendu aussi des murs, il n'y a rien de régulier, mais c'est pareil, c'est parfait aussi. Ouais. C'est ce que tu disais hier, j'ai glané une phrase comme ça que tu disais je ne suis sûre de rien, j'expérimente. Ouais, je trouvais ça chouette comme logique de vie. À ce niveau-là aussi, c'est une super belle expérience. Quoi. Ouais. Aussi adapté dans le quotidien, je trouve, parce que pas toujours partir avec une idée arrêtée de comment ça va être, mais avoir un élan et puis le voir une seconde après l'autre, une avancée après l'autre, comment ça évolue, quoi. Plutôt que de partir bien carré, bien cadré, etc. Donc, je trouve que c'est pas mal mixable avec le quotidien aussi, quoi. Dans cet élan d'écoute intérieure, d'adaptation, puis de laisser faire aussi, quoi, de laisser la matière aussi de m'enseigner, nous enseigner, et puis... c'est vrai. C'est chouette. Ouais. Merci. Nous bâtissons le monde, une poignée de terre après l'autre, lentement, mais sûrement. Ça fait du bien, je trouve. Faire des choses avec ses mains. Co-créer avec le monde, elle dit. Faire macérer du sureau, fabriquer son propre sel, aromatique, et son eau gingembre menthe, et des attrape-rêves. Nous bâtissons le monde, une poignée de terre après l'autre. Nous bâtissons une carter, une forteresse de terre, ronde comme la terre, ronde comme la mer, ronde comme la terre-mère. Dans sa forteresse ouverte, elle écrit « Mon ami, reconnais cette matière que tu habites. Aie le courage de croire en limitations si petites. Ose écouter ta guidance. Respire, aller de l'avant en toute confiance. Vois grand avec humilité. Ton cœur énergétique, retrouve ton essence et pour ton corps et de la patience. L'espace d'où tu sais. Tout est là, au fond de ton cœur. Reste à oser l'action. Puisses-tu croire à ce bonheur, confirmation. De vivre sans les peurs, de dépasser ses acquis est avec le mental une fréquence. Tourne-toi vers la source, en est une conséquence. Laisse couler l'énergie, sois douce. Respecte la poussée de ton âme. Écoute ce qui sous-tend cette flamme. Carter, forteresse de terre, en bâtissant la sienne, j'ai bâti un peu de ma maison imaginaire. Rien que pour vous, mais fait des forêts et des fontaines et des prés et des champs et des saisons qui montent et qui descendent. Un souvenir en bois, un foyer, une forge des lutines qui veille au grain, non orpheline, signifie famille, d'une âme scintillante et fragile.